Rick Astley est sans doute avec Kylie Minogue l'artiste des années 80 de l'écurie Stock Aitken Waterman qui a connu le plus de succès. Ses tubes Never Gonna Give You Up et Together Forever par exemple sont devenus incontournables et cultes. Éloigné de la scène durant plusieurs années, Rick est revenu chanter pour le plaisir. Puis, à la demande des fans, il s'est offert un album qu'il a fait tout seul, un album intitulé 50. Il a joué, écrit et composé. Un album qui mélange pop, blues, soul et réussit l'exploit de se classer numéro 1 en Angleterre 29 ans après le premier numéro 1 de Rick Astley. Rencontre avec Rick Astley dans Wetsy. Hi, I'm Rick Astley and you're watching What's In. When I was a boy, I saw my daddy crying at the steering wheel, and oh, it made me feel so scared. But yeah, hearing that news was pretty amazing. To have a number one record. Apprendre que j'ai été numéro 1 en Angleterre, c'est incroyable. C'est un peu dingue. Et je me sens très confiant pour ce disque. C'est toutes les chansons que j'ai faites moi-même. Je comprends aussi que quand on a eu des chansons comme Never Gonna Give You Up ou Together Forever, elles vous poursuivent. Mais elles ont fait aussi ma carrière. Et je pense que les gens s'intéressent à moi aujourd'hui à cause de ces chansons. J'ai 50 ans, si je faisais ce disque aujourd'hui, sans être connu d'avant, vous ne seriez pas là en face de moi. Mais je le comprends très bien. Il n'y a pas de souci. C'est grâce à ces tubes que je suis là aujourd'hui, donc j'ai aucun problème avec ces chansons des années 80. I'm a wide-eyed father, blessed are the children. Oh. There was no internet. Back in that, when I had my... À l'époque, quand j'ai eu mes premiers tubes, il n'y avait pas d'internet. Et aujourd'hui, ça suffit à résumer la situation, le monde a changé. Une des grandes raisons pour lesquelles j'ai fait ce disque, c'était parce que j'allais avoir 50 ans. C'est un moment important. Mais également, une autre raison, c'est que je m'étais éloigné de la scène durant 10 ans, j'ai recommencé à faire des concerts, et j'ai reçu beaucoup de messages, d'emails, de fans me disant que c'était bien les chansons actuelles, mais qu'ils voulaient des nouveaux titres. Alors je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire un nouvel album, vu qu'il y avait des demandes après toutes ces années. Il n'y a pas de règle dans la façon d'écrire. J'ai un studio à la maison. J'ai un piano, un peu ancien. Et je joue souvent, pour le plaisir, pas forcément pour écrire une chanson. Je ne suis pas un grand musicien, mais je peux jouer de tout. Et c'est ce que j'ai fait sur ce disque. Mais au début, je le fais pour le plaisir. Je ne sais pas forcément les accords que je joue. C'est le plaisir avant tout. Et des fois, il y a des idées qui viennent. Alors dès que j'ai une bonne idée, je l'enregistre sur mon téléphone. Quand j'ai un bon feeling, je me mets à enregistrer. Il y a des jours où je ne vais pas me coucher avant 4 ou 5 heures du matin. Alors j'ouvre une bonne bouteille de vin, et puis ça me fait passer toute la nuit. Une fois, c'est peut-être un début d'idée, et puis je reviens dessus une semaine après. Mais c'est quand même très rare que ce soit le texte avant. C'est plutôt la musique qui m'ouvre les portes. Sometimes I just don't feel like waking up. Wanna stay inside my dreams. Sometimes I feel like I am breaking up. Do you know just how that feels? Ce sont des chansons très récentes. J'ai commencé en janvier. J'ai acheté quelques équipements. J'ai regardé les guitares que j'avais. Puis je me suis dit, bon, je vais faire le disque ici, avec mes instruments, mon équipement et mes mains.
J'ai juste appelé un bon ami à moi qui est ingénieur du son. Je lui ai demandé de venir après un certain temps pour avoir ses conseils et son regard. J'avais besoin de ses oreilles pour mixer. Et il m'a aidé pour beaucoup de choses. C'est un disque très organique. C'est un disque naturel. Le studio est derrière ma cuisine. J'ai fait ça avec un peu de nourriture, un peu de vin et des bons moments. C'est un disque très simple. Il y a beaucoup d'influences dans mon album. J'aime la soul, la pop. Même si le blues, je ne sais pas trop ce que c'est, j'aime ces sonorités. J'aime une musique qui vous prend aux tripes. La voix pour moi est le plus important. Je pense que c'est ce que je sais le mieux faire, chanter. Je suis capable de bien chanter. Je voulais que ce disque soit très simple. Il y a peu d'instruments, basse, batterie, guitare, clavier, quelques strings, ma voix et beaucoup de chœur. C'est comme ça que je voulais que ce disque soit honnête, simple, direct. Beaucoup des disques qui ont été énormes en Angleterre et qui m'ont touché, comme Adele, Sam Smith ou Bruno Mars, sont des disques qu'on a l'impression qu'ils ont été enregistrés il y a 20 ou 30 ans. Ils sont old school quelque part. Et pourtant, ils cartonnent aujourd'hui. Mais ils auraient pu être écrits il y a 20 ou 30 ans. Et ils marchent aujourd'hui. Le chanteriez pour beaucoup. Je pense que certaines de mes chansons auraient pu être écrites il y a 15 ou 20 ans et fonctionnent en radio aujourd'hui. Et là, je suis numéro 1 en Angleterre, donc j'ai peut-être pas complètement tort.